Bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de musculation spéciale haltères. J'ai personnellement préparé 3 paires d'haltères avec des charges différentes, mais tu pourras faire toute ta séance avec la même paire d'haltères. On se laisse quelques secondes, on va s'échauffer au niveau articulaire, musculaire, évidemment sans matériel. On est parti, prépare ta bouteille d'eau, prépare ton énergie. On attaque par les coudes, rotation interne et externe. Comme d'habitude, on va prendre le temps de bien s'échauffer au niveau articulaire. Tu sais que je suis très attaché à ça. On ne fait pas n'importe quoi. En plus, on va bosser avec pas mal de charges. Il y a énormément de mouvements sur cette séance à venir. Donc, on prend son temps. Je change de côté. J'y vais en douceur, rotation intérieure et extérieure. Et quand je suis bien au niveau du mouvement, que tu as trouvé un petit peu ta cadence, t'accélères. On va faire chaque coude 2 fois. Top, je change et je repars coude opposé. Allez, tu as la technique, tu t'es pas emballé les pinceaux, tu vas pouvoir accélérer un petit peu. C'est parti. Impec. On revoit toutes les articulations au départ du haut du corps, à commencer bien sûr par les coudes comme ce qu'on est en train de faire, les épaules, les poignets, puis ensuite on va descendre sur le dos, les hanches, les cuisses, comme d'hab, on fait la totale. Super. Rotation vers l'intérieur du bras droit. On laisse partir, on essaie de ne pas exercer trop de tension au niveau des cervicales. On pense tout de suite à bien expirer. L'échauffement aussi, c'est une bonne façon de trouver, je change de sens, ton rythme respiratoire, celui qui va te permettre d'éviter d'avoir des points de côté, de travailler en apnée, de congestionner trop vite, trop fort. La respiration, ça va être primordial sur ces séquences-là. On change de bras. Ok, vers l'intérieur. On est pas mal ici, hein. On est bien. Je suis content. Allez, et on change de sens. Encore. Toujours bonne amplitude, aucune résistance, aucune tension. On laisse partir. Génial. Impeccable. Les poignets, rotation, ce mouvement moule café, un peu chelou, comme d'habitude, que je ne sais absolument pas décrire, hein, pour le coup, mais qui est hyper important, vers l'intérieur, vers l'extérieur, dans un sens puis dans l'autre. Tant que tu as un petit peu de rotation et que tu sens que ça fait du bien au poignet, tu es dans le juste. Ok, génial. Allez, la danse du club, la rotation des hanches. On sent un petit peu les adducteurs qui étirent. On va faire 5 rotations dans un sens. Ok, puis 5 rotations dans l'autre. Danse du club, ouais. J'étais géo. Ça se voit, hein. J'ai pas fait carrière, je te rassure. Ok, on change, on vient ici aller chercher un peu plus d'amplitude. On descend un peu plus vers le bas. Et on vient tirer un tout petit peu plus vers l'arrière sans que ça cambre trop le dos ni qu'on génère de tension bizarre. 3 tours dans un sens, puis 3 tours dans l'autre, impeccable. Super, la dernière. Génial. Allez, on va golfer là, on va faire notre petite rotation au niveau du bassin et du haut du dos. On commence vers le bas, on va avoir tout à l'heure des exercices avec un centre de gravité assez bas. C'est pour ça que je t'échauffe tout de suite dans ce sens-là. Et on va remonter tout doucement, on va laisser partir les épaules. Le visage qui suit les mains. Je sais, ça donne un petit peu le vomito. Si tu vois que ça monte, bah, tu regardes devant toi. Ah, ça va mieux. Impec. Et on relâche. Nickel. Allez, les fameux talons aux fesses, sans sauter. On va déverrouiller un tout petit peu les genoux. Ça, c'est des mouvements auxquels, normalement, tu dois être un petit peu habitué maintenant. Des mouvements d'échauffement classiques, hein, ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. Ce qu'on veut surtout être, c'est efficace dans le peu de temps qu'on a. L'échauffement ne durant que 5 minutes, on ne veut pas cramer de cartouches sur cette première phase-là. On va avoir besoin d'énergie, mais par contre, on veut s'échauffer quand même relativement longtemps pour être prêt. Les montées de genoux. Aujourd'hui sur l'échauffement, je ne te fais pas monter en cardio. Tu vas voir qu'on aura assez des exercices pour que le cardio y monte. Et comme je viens de le dire, on veut garder l'énergie pour la séance. Super, on relâche, on va ouvrir hanche à droite, puis hanche à gauche. On laisse partir, allez, ça déverrouille adducteur et hanche. Avant d'aller chercher un petit peu de travail de squat. On en fait encore un de chaque côté. Super. Et on se met en place pour les squats. Tu choisis l'amplitude que tu veux, tant qu'on descend bien le péteux, qu'on garde le dos bien droit. Et on est parti pour 10 squats. 2. 3e. Génial. 4. 5.
6, 7, 8, 9 et 10. Et on finit avec le fameux chien tête en bas pour un petit peu de mobilité, position de pompe. Puis on vient pousser ici pour étirer un petit peu les mollets, les ischios, les épaules. Nickel. Encore quelques secondes. Allez, on peut en passer un dernier. Super. On a fini nos 5 minutes d'échauffement. Le temps pour toi de t'hydrater, te préparer pour le premier tour, avec différents blocs. On va travailler avec 4 blocs de travail. Bloc 1, bloc 2, puis on aura une récup. Bloc 3, bloc 4, puis récup. Et c'est reparti. Je te laisse hydrater. On y va tout de suite. Allez, on est parti sur le bloc numéro 1. Sur le bloc numéro 1, on va enchaîner 3 exercices avec un minimum de temps de repos. Il y aura d'abord les biceps curls, les squats et les presses. Évidemment, je vais faire tous ces exercices avec toi. Je me base sur 10 répétitions par exercice. Si tu as pris plus lourd et que tu vas aller chercher un peu de masse musculaire, base-toi sur 8 reps. Si tu veux sécher, travailler un peu plus léger, prends 12 à 15 reps en référence. Allez, on est parti sur les biceps curls. Les pieds sont parallèles et je vais venir monter ici mes haltères en essayant de bien verrouiller mes coudes. Allez, on rentre un petit peu le ventre. Je ne vais pas compter volontairement pour éviter de te perturber. Je te dis ça, mais en même temps, à un moment donné, je vais compter. Sinon, je me perds. J'en ai encore 2. Et à 10, je vais rester les haltères en haut. Une fois que je suis en haut, je me mets en position de front squat, légèrement sumo. Et je pars sur 10 squats. Dans 2, 1, et ça travaille. Inspire et souffle. Ça fait 2. T'as vu, je compte déjà. Super. 6e. Ok. Super. Et 10. Génial. Le 3e. Dernier exercice du bloc 1, les shoulder press. Sur les shoulder press, je vais d'abord me mettre face à toi. Je vais venir chercher ici un angle de 90 degrés. Je fais très attention de ne pas cambrer mon dos. C'est pour ça que je vais fléchir les genoux, les pieds bien parallèles. Et je vais ramener les haltères à au-dessus de la tête, dans 3, 2, 1. Et je souffle. Quand je redescends, je m'arrête à 90. Et je repars. Allez. Fais attention à ton dos. Génial. Parfait ça. J'en ai encore 2 perso. Je vais me planter au moins 150 fois sur le compte. Mais t'as pigé, t'as choisi ta charge, t'as choisi le nombre de répétitions que tu veux faire. Donc fais pas trop attention à moi. Moi je suis là pour te guider, te donner un certain rythme. Mais évidemment tu fais en fonction de tes objectifs et de ton niveau, comme d'hab. Deuxième bloc. Le deuxième bloc, je vais prendre des haltères un peu plus lourds. Je vais aller chercher perso 20 kg. Je te l'ai dit en intro tout à l'heure, tu peux garder les mêmes haltères. Il n'y a pas de problème et on va partir sur le deadlift. Deadlift, je te remontre ce mouvement ici de montée-descente où je sors les fesses, la poitrine. Je vais bien descendre ici, je vais remonter. À chaque fois que je remonte, je contracte. Ensuite, on enchaînera avec le bent over row dans cette position-là. Puis gainage dynamique où on ira au sol. Je te montre tous les exos comme ça, c'est réglé. On travaillera ici sur un vrai bon gainage, un peu comme des mountain climbers, en douceur. N'oublie pas qu'on est en mode muscu. Ton objectif, c'est de travailler doucement et de bien sentir le mouvement. On est parti sur les deadlifts dans 3, 2, 1 et ça bosse. Belle contraction des fessiers à la remontée. On est bien gainé au niveau du dos. Super. Donc là, j'ai pris une charge évidemment supérieure. Ça me donne un peu de challenge sur cette séance muscu. Super. T'as vu, je fais des petits ronds. C'est pour que tu me vois sous tous les angles. Je vais pas le faire à tous les tours, je te le dis tout de suite. Génial. Parfait. J'enchaîne avec les bent over row. Bent over row, position de deadlift finalement isolée. Et je vais remonter les coudes le plus haut possible. Allez, ça travaille. Inspire et souffle. Génial. J'ai bien fait de prendre aussi lourd. Et 10. Ok, on est bon. Je vais poser mes haltères,
Fais attention si tu as des haltères à disque rond, de bien stabiliser sur celui-là, hein, d'accord? Avant de commencer le mouvement, c'est super important que tu stabilises. Donc là, on part en position de pompe. On va être vraiment bien isolé au niveau du bassin, légèrement en introversion, les abdos bien rentrés, bien poussés, les épaules au-dessus des mains. Et je vais enchaîner 10 allers-retours en essayant de ne pas travailler trop vite. L'objectif, une fois de plus, c'est d'engager un maximum tes abdominaux. Si tu vas trop vite, parfois tu ne prends pas le temps de les engager. On est parti dans 3, 2, 1 et ça bosse. Je te donne ma référence quand j'arrive à la moitié. Ça fait 5, impeccable. Attention tes cervicales, bien engagé, là je sens bien les abdos. C'est top ça. Encore. Une dernière. Et 10. Excellent. T'as vu ce petit saut de cabri? Je sais pas. Ok, souffle bien. On est top, on a fini le deuxième bloc. On va prendre 45 secondes de récup. Le temps de s'hydrater, de marcher, souffler. Allez, les amis, la récupération est terminée. Je vais reprendre mes haltères de 8 kg pour enchaîner le bloc numéro 3. Bloc numéro 3, on sera sur fente dynamique. Je vais avoir un haltère qui va être au niveau de l'épaule gauche. Je vais attaquer avec le bras droit. Et à chaque fois que je vais partir en fente ici, je vais remonter et tendre le bras. Ok, je te le fais de profil. En fente ici, je remonte, je tends le bras. Ça marche, on est parti sur 10 répétitions. Belle stabilité au niveau des haltères. Bel équilibre et surtout un gros engagement postural. On y va dans 3, 2, 1 et ça travaille. Je descends en fente, je fais attention à mon genou et je pousse. Pareil, moi je reste sur le même nombre de répétitions. Je t'invite à faire pareil. Allez, on se concentre bien sur le genou. On fait attention que le genou ne rentre pas à l'intérieur. Excellent. Encore. Il m'en reste 2 perso. Et ça fait 10. On souffle bien. Ça tabasse. Celui-là, je l'adore. C'est un gros engagement. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est mon bras droit qui va être en stabilité et c'est mon bras gauche qui va pousser. Je descends sur fente. Jambe droite et ça remonte à gauche. Allez. Super. Allez. J'attaque la 6e. Et j'ai fini à 10. Oh, ça tape. On pose un petit peu. Récupère parce qu'on va enchaîner avec les thrusters. Je te fais le mouvement, t'as vu, je suis essoufflé. Alors, dès qu'on commence à engager les cuisses, ça y est, c'est parti, ça monte. Thruster, on va être sur un squat, élévation. On va aller chercher l'amplitude maximum, on va se grandir. On ramène bien les haltères au-dessus de la tête. Là, c'est là qu'on se rend compte que le choix de la charge, il est hyper important. Si tu prends trop lourd, tu vas le regretter de ouf. Allez, on est parti dans 3, 2, 1, et ça travaille. Inspiration, expiration quand tu montes. On descend bien sur les talons et on essaye de ramener les coudes au niveau des genoux. Génial. Super. Allez. Parfait ça. Encore. Ok. Et qui font 10. Oh la vache. Oh, ça dégomme. Allez, là on sent les épaules, on sent les cuisses, je sens même le dos, un petit peu les abdos. Vraiment, je suis très concentré sur mon engagement postural. Ouh, là je commence à galérer un petit peu à te parler, c'est normal. J'ai le cardio qui a monté, c'est ce qu'on cherche, hein. Qui a ou qui est monté. Ouais,
t'as compris quoi. Ok, le sit, stand and press, celui-là c'est un combiné. Il picobello celui-là, il picobello, j'adore ces expressions. Ok, on va attaquer sur les genoux. Alors perso, moi j'ai pas pris de tapis ni de serviette. Si tu veux un confort supplémentaire, tu peux mettre un support sous tes genoux. Et en fait, c'est une variante du thruster qu'on vient de faire, avec un peu plus d'engagement abdominal, un peu plus d'engagement sur les fessiers encore. Je vais partir ici. Tu sais quoi, je vais le faire sans les haltères, histoire de récupérer un peu. Allez, je suis comme toi, je travaille. Je vais d'abord monter jambe droite, puis jambe gauche, puis je pousse pour tendre les bras avant de redescendre sur mes genoux. Ok? Fais bien attention. Ensuite, je change de jambe. Gauche, droit, je reste en bas, je pousse avant de redescendre ici sur mes genoux. Ça marche? On est parti pour 10 répétitions. Chacun son rythme. Chacun fait comme il peut. J'attaque par le côté droit perso. Dans 3, 2, 1 et ça bosse. Ici à droite, à gauche, je reste en bas. Je pousse, je descends les bras et je redescends gauche et droite avant d'attaquer de l'autre côté. Gauche, droite, pousse et je descends gauche et droite. Super. Puis droite, gauche, etc. etc. Celui-là, il dégomme vraiment. C'est pour ça que je vais arrêter de causer. Super. Oh putain, j'en ai fait que 5. Désolé. Si je commence à sortir des insultes, je vais me faire engueuler. En même temps, faut appeler un chat un chat. Hein. Ça frite, hein. Tcha, ça défonce. Encore, pousse. Huitième pour moi. Et il m'en reste une. Oh la vache. Celui-là il tue. Hein. Oh celui-là il tue. Récupère un petit peu. Voilà, si tu as un peu plus de répétitions parce que tu as décidé de travailler plus léger, t'inquiète, je te laisse le temps de récup, n'oublie pas. Tu es sur une séance vidéo, hein, tu peux appuyer sur pause. Si tu veux récupérer un peu plus, tu fais comme tu veux. C'est ça qui est cool avec ce système. Chacun peut mettre pause, chacun peut travailler à son rythme, changer les charges si tu te rends compte que tu as travaillé trop lourd. Et moi je continue à te parler parce que je gratte de la récupération. Pour moi, c'est génial. Ok, on part sur fente arrière, biceps curl. Je le fais une fois de plus sans les haltères. Je vais partir les haltères ici. Tout à l'heure, tu te rappelles, au premier bloc, on a fait les biceps curls. Ben là, on va tout simplement les combiner avec une fente. À chaque fois que je vais descendre en fente, je vais monter en biceps. Et je vais faire ça 10 fois du même côté, même jambe. Ok ? On changera ensuite pour shoulder press, tu te rappelles. Tout à l'heure, on a fait les shoulder press. Là, c'est pareil. On va le cumuler avec une fente. Les haltères, ils vont partir ici. Je descends en fente. Pardon, et je remonte. Alors, c'est mieux comme ça. Quand je descends, je pousse sur les bras. Mais on n'y est pas encore. Allez, les biceps curls d'abord. On est parti dans 3, 2, 1 et ça travaille. Ça descend et je remonte 10 fois sur la même jambe. 2, 3. Ça y est, je me suis remis à compter. T'as vu? J'ai pas pu me retenir. Tais-toi donc. Laisse les jambes bosser, bordel. Allez. Ok, génial. Et tu peux poser pour laisser reposer un petit peu les bras. Oh, c'est fantastique. On attaque les shoulder press, je me répète parce que tout à l'heure je me suis planté un peu. Quand tu descends en fente, tu tends les bras, ok? C'est parti sur 10 fois. Et là, je suis très heureux d'avoir pris 8 kilos. Oh la vache, ça travaille. Attention ton dos, on ne subit rien sur le dos. Et ton objectif, c'est d'être stable. Si tu vois que tu as du mal, prends plus léger. Si tu vois que ça compense trop sur le dos, pareil, prends plus léger. Et 10. Oh la vache. Ok, super. On prend notre fameux temps de récupération. On a 45 secondes de récup. On a fini le premier tour. On marche, on s'hydrate comme d'hab. Cette routine-là, tu la connais.
Allez, juste le temps pour moi de boire une petite gorgée et on est reparti. Sur le premier bloc, deuxième tour, biceps curl, squat et presse. On essaie d'enchaîner les 3 exercices en une fois sans prendre de temps de repos. Maintenant, tu as les explications. On est parti dans 3, 2, 1 et ça travaille. Allez, c'est parti pour les biceps. On a le dos bien droit, le menton relevé. Allez, encore. Moins 2 pour moi. Et je vais rester en haut pour partir sur mes fameux squats. Dans 3, 2, 1 et ça bosse. Contraction fessier à fond quand tu remontes. Génial. Et 10e. Et j'enchaîne avec les shoulder press. 3, 2, 1 et ça bosse. Je m'impose un rythme. Allez, tu sais déjà pour le dos, fais attention de ne pas cambrer. Allez. Et 10e, magnifique. Je vais poser, prendre mon temps de récup, te gratter un peu du temps, souffler. Évidemment, je le redis, hyper important. Tu sens que j'enchaîne un peu trop vite, tu appuies sur pause, tu bois ton coup, tu rallonges un petit peu tes temps de récup. C'est un petit peu moins dérangeant quand on fait de la muscu que quand on fait des séances de HIIT par exemple, où là il faut qu'on respecte un timing. Là on n'est pas à 20-30 secondes près, ça marche. Prends ton temps, souffle si besoin. On enchaîne bloc 2, les deadlifts, les bend over row et le gainage dynamique. Ah non, moi je me suis fait un peu baiser là. Sur le premier tour, j'ai pris les 20 kg. Donc sur le deuxième, je vais éviter de régresser. Je prends pareil. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1. Et ça bosse. Ok. Allez. Bel engagement des fessiers, des abdos ici là. Voilà, on remonte pas juste pour remonter. Plus on engage les fesses et les abdos, plus on sécurise le dos. Et là c'est pareil, je vais essayer d'enchaîner. Et c'est parti pour les bend over pour moi. Allez. 5e. Et 10. Oh la vache. Quand tu commences à les enchaîner, là ça devient vraiment intéressant. J'enchaîne le gainage dynamique. Allez, je me mets en position, en place. Je sors la poitrine, cervicale, et on est parti. Je vais pas plus vite, c'est volontaire. Je t'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment pour sentir bien l'engagement. Parfait ça. Et 10. La vache, ça tue. C'est top. Je vais boire un petit coup, j'en ai besoin. Quand on enchaîne les 3 exercices comme ça, on a vite chaud, on s'hydrate et on prend le temps de récup. On va attaquer le bloc 3. Si t'as pas fini, ça te laisse le temps de faire tes séries. Allez, on y va dans 3, 2, 1 et ça travaille. Je descends en fente, je fais attention à mon genou et je pousse. Pareil, moi je reste sur le même nombre de répétitions. Je t'invite à faire pareil. Allez, on se concentre bien sur le genou. On fait attention que le genou ne rentre pas à l'intérieur. Excellent. Encore. Il m'en reste 2 perso. Et ça fait 10.
On souffle bien. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est mon bras droit qui va être en stabilité. C'est mon bras gauche qui va pousser. Je descends sur fente, jambe droite et ça remonte à gauche. Allez. Super. Allez. J'attaque la 6e. Et j'ai fini à 10. Oh, ça tape. On pose un petit peu. Récupère parce qu'on va enchaîner avec les thrusters. Allez, on est parti dans 3, 2, 1. Et ça travaille. Inspiration, expiration quand tu montes. On descend bien sur les talons. Et on essaye de ramener les coudes au niveau des genoux. Génial. Super. Allez. Parfait ça. Encore. Ok. Et qui font 10. Oh la vache. Oh, ça dégomme. Ok. Allez. Je suis parti sur bloc 4. Sit, stand and press. Je ne le fais pas avec les 20 kilos là. Hein, faut pas pousser mémé dans les orties. C'est vraiment tellement méchant de pousser mémé dans les orties. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. Ça y est, je commence à craquer. C'est nimp. Allez. Sur les genoux. Je me mets un peu de profil. Et je suis parti dans 3, 2, 1. Et ça bosse. Allez. Je vais essayer de les enchaîner parce que cet exercice-là, il est tellement demandant qu'on veut essayer de réduire un petit peu le temps de travail pour moins subir. Ok. Génial. Allez, j'ai fait la moitié, 5. Oh, je récupère un peu. Ah ouais, j'en ai besoin. Tu vois, je fais pas semblant. Je sens que ça taffe. J'ai pris ma petite récup à 5 et je suis reparti. Allez. Ah ouais, ça tape. Allez, je fais plus semblant là. Oh, je faisais pas semblant dès le départ. Allez. Dernière pour moi. Oh la vache. Voilà, ça tue. Celui-là il dégomme. Je marche, je me détends, je fais des mouvements bizarres. Oh. Allez, on enchaîne sur fente arrière et biceps and curl. Allez, cette séance de muscu est hyper complète, très demandante. Je suis en transpiration, je te mens pas, comme à chaque fois. Je m'entraîne avec toi, je transpire, je souffre avec toi, mais qu'est-ce que c'est bon. Allez, les biceps et les fentes, tu te rappelles? Tu combines le biceps et la fente derrière. Dans 3, 2, 1, et ça bosse. Alors, attends, pardon, excuse-moi. J'ai oublié mes marquages au sol. C'est du partage. J'ai fait 5. Ok. Et j'ai fait ma 10e. Ça bosse tellement sur les bras là, avec les charges que j'ai choisies, que je suis vraiment obligé de prendre un temps de repos, je te jure. C'est pas pour faire semblant. Je veux pas te gratter. Je veux tellement me concentrer sur la qualité des mouvements et essayer de garder une constance quand j'ai commencé l'exercice que je préfère prendre 10-15 secondes de récup en plus, histoire d'être OP pour la suite. Allez, fente arrière et shoulder dans 3, 2, 1, et ça bosse. Allez. Et j'ai fait mes 5. 6. Ma dernière. Allez. Et courage pour ceux qui ont choisi 12 et 15. Oh. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait 12 et 15? Bravo les amis, c'est bien. Fin du deuxième tour. On est top. Comme je vais le dire régulièrement pendant ces séances, pour les niveaux intermédiaires, vous pouvez vous rajouter un troisième tour. Vous avez les temps pour rembobiner, pour pouvoir vous rajouter le troisième tour, refaire donc le tour 2. Pour les très avancés, vous pourrez faire les 2 tours. Donc vous revenez au début, au départ du tour 1,
Et vous refaites les 2 tours. Je vous laisse quelques secondes pour récupérer, ceux qui ont décidé de finir avec moi. Et on va attaquer les étirements. Je vais boire un coup, moi. Et je vais marcher un peu. Ça fait vachement du bien de marcher. Tiens, je vais partir par là pour changer, quoi. Allez, juste le temps pour moi d'aller chercher ma serviette. On a transpiré. Tu vois peut-être pas là, mais j'ai bien sointé, quoi. Dans quelques secondes, on attaque les étirements. On va évidemment revenir sur toutes les parties du corps et faire un petit peu de mobilité aussi. On attaque tout de suite par les épaules qui ont beaucoup travaillé. Ce fameux croisement, on vient chercher l'épaule devant et on vient ici avec le coude opposé ramener pour sentir une légère tension au niveau du delto. Là, ça fait du bien. Oh la vache, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, encore une séance extrêmement complète avec très peu de matériel. Quelque chose que voilà, moi je le fais en salle aujourd'hui parce que j'ai l'opportunité de le faire en salle. Je change de bras. Mais évidemment, tu as des haltères chez toi, dans ton garage, dans ton jardin, à la maison, tu peux le faire. Voilà, ce que j'essaye de mettre en avant sur ce programme, c'est qu'on a besoin de très peu de choses, très peu de place. Voilà, on est resté dans 3 mètres carrés là aujourd'hui avec juste des haltères pour faire des séances hyper complètes et qui, au-delà juste d'être complètes, vont être très efficaces, que ce soit pour ta définition musculaire, l'augmentation de tes perfs, sécher, travailler un petit peu sur la masse sèche évidemment, les avant-bras. Et pendant les étirements, je te raconte toujours ma life, je parle, ça me fait du bien, j'ai l'impression qu'on est ensemble, quoi. Voilà, donc m'en veux pas. Allez, ici ça fait du bien, on ira aller travailler tout à l'heure aussi au sol pour soulager un petit peu les poignets, les muscles des avant-bras qui travaillent énormément sur la prise de charge, que ce soit sur les phases de poussée ou les phases de traction. Et là on a eu toutes les phases, les phases iso, les phases toniques, de pousser, de tirer. C'est ça aussi que j'aime, c'est qu'on varie un petit peu les plaisirs, les amplitudes de mouvement, les mouvements en eux-mêmes. Ça c'est vraiment très très cool. Allez, un petit peu de quadriceps. Ça me permet moi d'arrêter un petit peu ma transpiration. Je transpire beaucoup, je te partage, voilà, la belette, voilà, hashtag la belette. Je transpire énormément, donc j'ai toujours besoin d'un petit retour au calme après ces séances-là, histoire de pas, comme je le dis tout le temps, pour ceux qui me connaissent déjà, sauter dans la douche alors que tu es encore en sudation. T'as à peine le temps de finir ta douche que tu peux en reprendre une, quoi. Ok. Ah, quadri, ça fait du bien. Et je vais partir au sol. Allez, je vais placer ma serviette. On va aller chercher un petit étirement au niveau du dos que j'affectionne tout particulièrement. Tac, je vais mettre ma serviette comme ça. Que je fais aussi sur les séances de mobilité. Main ici, la main droite va venir chercher sous la main gauche et je vais venir m'allonger sur mon épaule. Oh, là, je sens le dos et l'épaule qui étire. Ça fait un bien fou. C'est le bon moment pour toi pour te concentrer sur ta respiration. Retour au calme aussi, ça passe par le cycle respiratoire. Inspiration par le nez et expiration en douceur par la bouche. Et je change. Et je change ici. Super. Côté opposé. Oh, ça fait du bien. Voilà, les 5 minutes d'étirement, là, c'est ce qu'il nous faut pour redescendre. Moi, je me sens déjà beaucoup mieux, là, au niveau de ma respi, la transpiration aussi, musculairement. Parfait. Ok. Position à 4 pattes. On va faire le dos qui creuse et le dos qui voûte. Pour la colonne, ça fait du bien. Tous ces mouvements, on peut les retrouver sur des séances de mobilité, des séances d'échauffement dynamique. C'est pas interdit, bien au contraire, de le faire sur les phases d'étirement en fin de séance. Ce qui nous permet de garder une certaine mobilité, retrouver aussi une mobilité, parce que des fois, c'est vrai que quand on travaille avec des charges, on devient un tout petit peu plus tendu, ce qui est normal. Ok, je vais m'allonger. Position du cobra numéro 12. Je sais absolument, mais pas pourquoi j'ai dit ça. Ne me demande pas. Puis même si tu me demandes, en fait, je t'entends pas. Voilà. Tant que cette séance s'arrête. Ok, je relâche. Je ramène mes fesses sur mes talons. Ok, tu vas
dans la mesure de ce que tes genoux te permettent de faire. Pour ceux qui n'arrivent pas à descendre aussi bas, essayez de ramener vos fesses un peu plus vers le haut et vos aisselles un peu plus vers le bas. Ça fonctionne très bien aussi pour le dos. Génial. Oh, super, un bien fou. Je vais aller complètement m'asseoir. Évidemment, encore une fois, si tu ne peux pas, il n'y a pas de souci, tu peux rester comme ça. Et on vient chercher ici le ciel. Allez. Impeccable. Je relâche. Un petit peu de finition sur les poignets, les avant-bras. Et j'aurai complété ma petite phase d'étirement tranquille. Merci beaucoup à tous pour cette séance. Ça m'a fait, comme d'habitude, très plaisir de pouvoir partager ces choses-là avec vous. Il y en a encore plein d'autres, bien sûr. Petite séance de musculation parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'était les haltères. La prochaine fois, ce sera autre chose. En tout cas, je te dis à très vite. Merci encore pour ta participation.